Donc ici, pour la dernière section du chapitre 3, il s'agit de factoriser des expressions particulières. Donc, on avait vu ici quand on a la multiplication de binômes d'une différence de carré. Donc ici, on a deux binômes qui ont les mêmes premiers termes et les mêmes derniers termes, sauf qu'ils sont séparés par un plus et un moins. Donc, on avait vu que la formule pour ça, c'était a à la 2 moins b à la 2. Quand on avait un binôme au carré, on avait dit que si, mettons, on a un binôme qui est au carré, puis qui est séparé par une addition, la formule à utiliser, c'est a à la 2 plus 2ab plus b à la 2, tandis que s'il y a un négatif entre les deux ici, on avait dit que c'était a à la 2 moins 2ab plus b à la 2. Donc ça ici, c'était des formules raccourcies. Maintenant, s'il faut factoriser des expressions comme ça. Donc, premièrement, il faut vérifier si. Premièrement, ici, ça va être une différence de carré, donc on va utiliser celle-là ici. Je dois vérifier premièrement. Première condition, c'est est-ce que j'ai un négatif ici? Oui, donc ma première condition est satisfaite. Ma deuxième condition, est-ce que mon premier terme est une... Je suis capable de trouver sa racine carrée. Donc, est-ce que je suis capable de faire racine carrée de 9x à la 2? Donc, la racine carrée de 9, c'est 3, et la racine carrée de x à la 2, c'est x. OK? Donc, je vais faire un petit à côté. Si je fais racine de x à la 2, ma racine permet d'annuler mon exposant, donc ça me donne x. OK, donc la deuxième condition fonctionne. Troisième condition, est-ce que je suis capable de faire la racine de 16 maintenant? Oui, ça donne 4. Excellent. Donc, dans le fond, là, le 3x et le 4, qu'est-ce qu'on a trouvé, là? C'est ici et ici. C'est mon A et mon B. OK? Donc, si on a à factoriser ça, donc dans mes deux parenthèses, qu'est-ce que ça va être? Ça va être mon 3x que je mets au début de chaque parenthèse. Donc, la première valeur ici, c'est celle-là. Et ma deuxième valeur, c'est celle-là ici, que c'est mon 4 que je mets dans chacune de mes parenthèses à la fin. Je sépare par un plus et je sépare par un moins. Donc, dans le fond, on a passé de cette formule ici, puis on est rendu à celle-là ici. On a identifié mon A et mon B. Donc, on va faire un deuxième exemple pour valider ça ici. OK? Donc, premièrement, avant tout ici, qu'est-ce qui est important? Je vais juste réécrire ça, ça va être très utile. Ici, on n'avait pas de plus grand facteur commun. OK? Donc, ben, dans le fond, on en avait, en tout cas, regarde pour B. B, ici, qu'est-ce qu'on va faire avant tout? On va vérifier si on a un plus grand facteur commun. Donc, est-ce que j'ai quelque chose qui divise le 8 puis qui divise le moins 18? Oui. 2. Donc, je vais mettre 2 en évidence. Si je divise par 2, il me reste 4x à la 2 moins 9y à la 2. Donc là, je vais vérifier si ça ici, c'est une différence de carré avec mes conditions. Donc, première condition, est-ce que j'ai un négatif entre les deux? Oui. Deuxième condition, est-ce que mon premier terme, je suis capable de trouver sa racine carrée? Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de x à la 2, c'est x. Excellent. Donc, mon 2x, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'était mon A. OK? Ensuite, ma troisième condition, je dois faire la racine de mon dernier terme de ma parenthèse. Ici, racine de 9, c'est 3 et racine de y à la 2, c'est y. J'ai trouvé mon B ici. Donc, j'ai juste à le remplacer. Le 2, j'y touche pas, je fais juste le descendre. Mes deux parenthèses. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets mon A qu'on a trouvé ici. Je le mets au début de chaque parenthèse. Et ensuite, je vais mettre mon B à la fin de chaque parenthèse. Un plus et un moins. Dans le fond, on vient juste, encore une fois, de passer de cette formule-là à cette formule-là. Excellent.